Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Il y a déjà une vingtaine de personnes présentes. Donc on va pouvoir attaquer ce petit webinaire de présentation autour de la BPF. Alors, je suis Mélanie Buniondia, je suis en charge de la communication au sein du projet MAE 023, qui est le projet qui gère les fonds d'engagement avec le secteur privé, dont la Business Partnership Facility fait partie. La présentation sera essentiellement faite par Angéline Rousseau, qui est ici présente, qui est la chargée de projet BPF. Nous allons pouvoir attaquer. Alors, avant tout, je vous donne quelques petites informations techniques. Pour le moment, vos micros sont coupés. Et nous efforcerons en fait on vous ouvrira vos micros au moment de la session de Q&A. Donc à partir de la session de Q&A, n'hésitez pas à lever la main pour poser toutes vos questions. Pour le moment, on va faire une introduction. Ensuite, Angéline va bien vous présenter en détail la BPF et à l'issue, il y aura une session de Q&A où on vous ouvrira vos micros au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à mettre vos caméras si vous le pouvez pour rendre l'échange un petit peu plus interactif et plus humain. Et aussi, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir tout au long dans le chat. Moi, je serai là aussi pour y répondre. Et si je n'ai pas réussi à vous répondre pendant la présentation, on prendra vos questions à l'issue au moment de la session de Q&A. On est parti pour à peu près 1 heure de présentation. Voilà, c'est parti. Alors, pour vous présenter déjà en quelques mots, pourquoi cet appel à projet? Alors, c'est un outil, la BPF a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois. C'est un outil de la coopération luxembourgeoise au développement qui vise à voir comment mobiliser le secteur privé, comment les acteurs du secteur privé peuvent contribuer aux actions mises en œuvre en matière de développement et peuvent contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. Et Angéline et moi, on travaille pour LuxDev, qui est l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Donc, on est là pour mettre en œuvre la BPF. Ensuite, pour vous présenter, donc, je sais qu'il y a certaines entreprises ou certains acteurs qui ne sont pas uniquement des acteurs européens qui sont présents. Donc, je voulais aussi vous parler des différents fonds d'engagement avec le secteur privé que nous gérons. Alors, il y a la BPF que nous allons vous présenter maintenant, qui est ouvert à l'ensemble, enfin qui est ouvert aux entreprises européennes pour des projets mis en œuvre dans les pays bénéficiaires de l'aide publique au développement. Donc c'est très large en termes de pays de mise en œuvre. On a 2 autres fonds qui sont d'abord le Luxed Challenge Fund, qui est un fonds qui offre un cofinancement allant jusqu'à environ 120 000 € en moyenne, pour un cofinancement maximum de 70% pour des entreprises qui sont basées dans les pays de coopération du Luxembourg. On a déjà ouvert des appels à projets au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, très récemment au Bénin et au Kosovo. Donc, c'est vraiment dans les pays dans lesquels il y a une présence de la coopération luxembourgeoise. On les ouvre au fur et à mesure dans ces pays. On vise donc des entreprises qui ont déjà un premier chiffre d'affaires et qui ont un produit innovant et qui va avoir de l'impact dans ces pays et qui ont besoin de soutien pour renforcer leur viabilité. Ça, c'est Luxed Challenge Fund. Et ensuite, il y a Luxed Demonstration Fund qui est ouvert aux entreprises un petit peu plus matures qui ont déjà des projets innovants, qui ont démontré avoir de l'impact, donc un business qui existe déjà, qui a déjà de l'impact. Et l'objectif est de soutenir ces entreprises avec un cofinancement allant jusqu'à 350 000 € pour des projets visant à passer à l'échelle supérieure et du coup à avoir plus d'impact. Le Luxed Demonstration Fund est destiné aux entreprises basées au Kosovo, Rwanda et Sénégal. Et il s'agit soit d'un appel à projet ouvert, soit
d'une stratégie de sourcing active dans ces pays où nous, on va à la rencontre des acteurs pour trouver les entreprises susceptibles de répondre à nos critères. Pour l'Oxed Challenge Fund et l'Oxed Demonstration Fund, c'est chaque fois ouvert sur des secteurs très spécifiques en fonction des pays. Tout ça, vous le trouverez de manière plus détaillée sur notre site. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Angéline qui pourra vous donner plus de détails sur la BPF spécifiquement, qui est ce troisième outil. Parfait. Bonjour à tous et merci beaucoup Mélanie pour l'introduction et cette première présentation. Donc, je vais maintenant passer à la présentation plus en détail de la BPF. Donc, tout d'abord, très concrètement, comment ça fonctionne la BPF. Donc, la BPF soutient des projets élaborés dans le cadre d'un partenariat entre un partenaire qu'on appelle le partenaire leader et un partenaire local basé dans un pays en développement. Le partenaire leader, ça doit être une entreprise basée au Luxembourg ou dans l'Union européenne, qui a minimum 3 ans d'existence, un chiffre d'affaires de minimum 500 000 € sur 3 ans, ou pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui n'atteint pas 500 000 €, c'est aussi possible de postuler, mais vous devez avoir un chiffre d'affaires qui est 3 fois supérieur au montant du cofinancement que vous demandez. Pour le partenaire leader, il doit aussi avoir 5 employés et respecter la règle des de minimis, qui est une règle concernant les aides d'État qui octroie le montant des aides d'État octroyées aux entreprises. Donc, pour cette partie-là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On pourra détailler plus en détail cette condition. Ensuite, le partenaire leader s'associe avec un partenaire local, qui est une entité basée dans un pays en développement. Donc, pour ça, on n'a pas de restrictions particulières pour le partenaire local, qui doit simplement être enregistré dans le pays en développement dans lequel le projet est mis en œuvre. Et donc, pour la plupart des partenaires, c'est quand même des entreprises privées. Mais en tant que partenaire leader, vous pouvez aussi vous associer avec des entreprises publiques, des centres de recherche, de la société civile, des ONG. Donc, c'est assez large pour le partenaire local. Et ces deux partenaires vont ensemble développer et mettre en œuvre une solution innovante et commercialement viable et qui peut être à différents stades de maturité. Donc, ça peut être par exemple une étude de faisabilité, mais aussi pour des projets un peu plus avancés, un projet pilote sur un nouveau marché, si vous cherchez à lancer une nouvelle solution sur un nouveau marché, à structurer des chaînes de production. C'est des projets qui peuvent rentrer dans le cadre de la BPF et on vous présentera des exemples aussi qui pourront illustrer cette diversité de projets qu'on est en mesure de soutenir. On apporte un soutien financier à ce projet, qui est un soutien de maximum 200 000 € et qui est un cofinancement qui représente maximum 50% du projet, qui veut dire que les partenaires doivent eux aussi contribuer financièrement au projet qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et nous, comme l'a mentionné Mélanie, on travaille pour la coopération au développement, donc ce qu'on attend, c'est vraiment l'impact du projet à la fois social et environnemental sur le pays en développement concerné. Ensuite, dans quels pays peuvent être mis en œuvre les projets BPF? On est ouvert à une très large diversité de pays, tous les pays éligibles à l'aide au développement selon l'OCDE. Sur notre site web, vous pouvez aussi retrouver la liste complète, mais ici, on a souhaité vous donner un bref aperçu. Donc, ça va des pays les moins avancés, par exemple comme le Sénégal, l'Ouganda, la Tanzanie, jusqu'à aussi des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure, donc des économies émergentes, comme par exemple la Turquie ou l'Afrique du Sud, sont des pays qui sont également éligibles pour des projets BPF et donc qui peuvent vous permettre de faire des projets sur les pays qui vous intéressent le plus pour conjuguer intérêt économique et également impact social. En termes de thématiques, on est ouvert à toute thématique d'impact du moment que votre projet s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable et que vous pouvez clairement démontrer que votre projet a un impact, qu'il est mesurable et que vous pouvez démontrer votre impact sur les objectifs de développement durable, donc par exemple l'ODD 2 pour améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en développement, l'ODD 7 sur l'énergie propre et d'un coût abordable,
effectivement des projets qui cherchent à générer des revenus supplémentaires pour les populations locales, le DD1. C'est pareil, des thématiques qui peuvent tout à fait rentrer dans le cadre de la BPF. Maintenant, quelques exemples pour rendre ça très concret, vous expliquer et vous inspirer sur des projets qu'on a déjà financés et qui peuvent rentrer dans le cadre de la BPF. Donc, comme je le disais, on peut financer des projets à différents stades de maturité, comme les études de faisabilité. Donc là, ici, on a un exemple d'étude de faisabilité pour étudier le potentiel des résidus de cacao dans le secteur de la construction au Ghana pour les transformer en matériaux de construction durables. Donc, c'est un projet qui a été mis en œuvre par un cabinet luxembourgeois, un cabinet d'architectes luxembourgeois, en partenariat avec une fondation et également un partenaire local au Ghana spécialisé sur ces questions pour étudier si effectivement, de manière technique mais aussi commerciale, il y avait un intérêt pour ce type de solution. Et là, ça génère un impact effectivement très intéressant pour nous en termes de création d'emplois, de revenus pour les producteurs locaux au Ghana, et ça rentre bien pour tout ce qui est économie circulaire, faire des déchets, à partir des déchets, réaliser de la valeur ajoutée. Ensuite, on peut également avoir des projets déjà un peu plus matures qui cherchent à tester un prototype sur leur marché. C'était par exemple le cas de l'entreprise Visa, qui est une entreprise luxembourgeoise dans le secteur de l'assurance, qui avait déjà un produit d'assurance qui utilise les données géospatiales pour pouvoir assurer et diminuer les risques pour les éleveurs et les agriculteurs face aux aléas climatiques, et la BPF a permis en fait à Ibiza de faire des premières activités au Niger. Elle était d'abord plutôt présente en Asie du Sud-Est, et ce cofinancement de la BPF lui a permis de tester en partenariat avec Réseau Bilatal Maroubé, donc ce partenaire nigérien, un réseau d'éleveurs, de tester en fait cette solution sur un nouveau marché, le marché des éleveurs, et donc d'assurer plus de 1000 éleveurs au Niger aujourd'hui, mais aussi au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Un exemple cette fois-ci dans le secteur de la santé, également une entreprise qui a souhaité tester son produit sur un nouveau marché, l'entreprise ESF-EQA, qui est spécialisée dans les programmes d'analyse de la qualité pour les laboratoires, et qui s'est associée également avec un distributeur spécialisé dans l'analyse de la qualité au Nigeria, qui lui a permis de mettre en place un programme d'évaluation et d'accompagnement pour améliorer la qualité des analyses dans 100 laboratoires nigérians. Et donc, ça permet, en termes d'impact, d'avoir des résultats d'analyse qui sont plus fiables pour les hôpitaux et les patients, et ça garantit ainsi une meilleure qualité de soins. Et on a également des projets qui ciblent des capacités productives, à améliorer les capacités productives dans les pays en développement. Et donc ici, on a l'exemple d'un projet au Kosovo. Donc, c'est un partenaire, cette fois-ci, originaire des Pays-Bas, Juri Eking, qui est un fournisseur de matériaux, un fournisseur d'équipements pour la production de lait, et Bill Messi, qui est un producteur de produits laitiers local au Kosovo. Et en fait, en produisant leurs produits laitiers, il y avait un rejet de petits laits qui était effectué, qui n'était pas réutilisé et qui était polluant pour l'environnement. Et donc, ces partenaires se sont associés pour créer une nouvelle chaîne de production permettant de réutiliser ce petit lait pour en faire des boissons lactées saines, et donc réduire également les déchets, mais aussi ajouter de la valeur ajoutée et des revenus, et créer des emplois aussi au Kosovo. Quelques éléments clés maintenant. Donc, on est actuellement à la 13e édition de la BPF. On a déjà soutenu 47 projets avec un cofinancement moyen de 136 000 euros. Et comme vous pouvez voir sur la carte, on était très présent en Afrique subsaharienne, au Kosovo, également un peu au Népal. Mais chaque année, on ouvre de nouveaux pays. Donc, nous ne sommes vraiment pas restreints en termes de pays sur lesquels vous souhaiteriez avoir un impact. Maintenant, comment ça fonctionne également, le processus de sélection? Donc,
La BPF fonctionne via des appels à projets qui sont ouverts 2 fois par an, avec une deadline fixe, donc soit le 30 avril, soit le 31 octobre. Et donc, le prochain appel, vous l'aurez sûrement compris, a une deadline au 30 avril 2025. Et chaque appel fonctionne de manière assez similaire, en 2 étapes principales. Une première étape qui est vraiment l'appel à candidature, où vous déposez votre première proposition de projet, qui est plutôt un formulaire qui est assez court. L'idée, c'est que vous présentez un peu votre idée de projet, que vous ayez déjà votre partenariat établi, au moins le partenaire leader et le partenaire local qui puissent ensemble signer la proposition. Sur cette première base d'idée de projet, nous, on vérifie l'éligibilité de votre partenariat. On vérifie que vous respectez les critères de sélection, on analyse tout ça. Et si vous êtes présélectionné, vous êtes ensuite invité à soumettre une proposition beaucoup plus complète avec une présentation complète de votre projet, un plan d'activité et aussi un budget. Pour les entreprises luxembourgeoises, vous pouvez bénéficier de l'appui de Lux Innovation pour vous aider sur la partie notamment financière de cette proposition. Et vous avez en général 3 mois pour travailler sur cette proposition complète de projet et de budget. Une fois que vous remettez cette proposition détaillée, nous, on organise ensuite des sessions de pitch où vous présentez votre proposition auprès du comité de sélection de la BPF. Et sur cette base, la décision finale est prise et vous pouvez ensuite commencer votre projet. Donc, ce qui est intéressant et important de signaler, c'est que entre le moment où vous postulez et le moment où effectivement vous pouvez démarrer votre projet, il y a au moins un délai de 9-10 mois, le temps qu'on analyse les candidatures, que les différents tours soient effectués et qu'on puisse signer l'accord de cofinancement. Quels sont les critères de sélection? Alors, on l'a déjà un peu mentionné dans les différentes slides, mais ce qui est important pour nous, c'est tout d'abord l'innovation. Donc, que vous puissiez très clairement démontrer en quoi votre produit est innovant dans le contexte local. Donc, ce n'est pas forcément juste en termes de technologie, mais aussi en termes de cible, de distribution, de problèmes qui est adressé, que vous démontriez vraiment concrètement comment votre solution se différencie de ce qui est déjà présent sur le marché. Ensuite, l'impact sociétal. C'est assez important pour nous que ça corresponde à un problème sociétal identifié, que vous souhaitiez répondre à ce problème sociétal identifié et ensuite que vous démontriez concrètement comment votre solution va pouvoir y répondre. Et on souhaite également que ça soit un impact mesurable et qui cible, si possible, les populations les plus vulnérables. Ensuite, ça doit être des projets qui visent à commercialiser une solution, donc qui puisse ensuite permettre que le projet, au-delà de la période de cofinancement, puisse continuer et donc générer des revenus et s'adresser à un marché, avoir identifié un business model, même pour les études de faisabilité, qu'il y ait vraiment cette dimension commerciale qui est importante. Ensuite, l'additionnalité et la neutralité du cofinancement, on cherche à soutenir des projets qui n'auraient pas forcément vu le jour sans l'apport de la BPF parce qu'ils sont risqués, parce qu'ils visent des populations vulnérables, donc plus difficiles à aborder, des marchés un peu plus compliqués. Et la neutralité du cofinancement, comme je le disais, on va chercher à ne pas créer de distorsion de marché. Donc, c'est pour ça qu'on cible aussi des solutions innovantes et on ne va pas cofinancer des projets où on voit qu'il y a trop de concurrents ou des solutions déjà implantées sur ce marché-là. On va chercher ensuite à ce qu'il y ait une valeur ajoutée pour tous les partenaires, donc que les partenariats soient équilibrés, qu'il y ait des bonnes expertises complémentaires entre les deux partenaires et que chaque partenaire puisse bénéficier du projet. Et enfin, la dimension transfert de technologie, savoir-faire est assez importante dans le cadre de la BPF. Donc, c'est l'idée qu'il puisse avoir des transferts de savoir-faire entre l'entreprise de l'Union européenne et les partenaires en développement, donc via, par exemple, des sessions de formation, voilà, ce genre de choses, que le partenaire local puisse bénéficier aussi d'un transfert de technologie et de savoir-faire. Alors maintenant, je peux passer la main à Mélanie qui va pouvoir vous montrer très concrètement comment candidater et quelle est la page que vous pouvez consulter avec toutes les informations disponibles sur cet appel à projet. Alors, je prends la main. J'ai juste un petit souci. Ah non, c'est pas du tout cette fenêtre que je veux partager. Est-ce que tu veux que je partage, Mélanie? Je veux bien, parce que partager je sens qu'avec mon
mes problèmes informatiques, ça sera beaucoup plus simple. En gros, on veut vous montrer le site internet. Notre site internet qui est nouveau, où vous pourrez également trouver des informations sur les autres fonds, hein, dont je vous ai parlé au début. Donc, n'hésitez pas si vous allez tout en haut à gauche, enfin, vous voyez sur fonds, vous allez trouver l'ensemble des informations sur les 3 fonds. Et même si vous allez encore plus à gauche sur le petit logo tout à gauche, vous verrez en bas de page, il y a un petit questionnaire où vous allez pouvoir voir en fonction de si vous êtes une entreprise, une ONG, du pays dans lequel vous êtes implanté. Voilà, c'était juste là. Qui êtes-vous? Vous cliquez et vous allez voir ce qui est possible pour vous en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Et sinon, revenons sur les fonds. Quand vous allez sur les fonds, sur la BPF, vous avez déjà une page d'accueil qui vous donne les informations générales qui sont tout le temps valables pour la BPF. Par exemple, vous pouvez accéder assez facilement, enfin, vous avez la brochure, vous avez des informations sur la fameuse liste des pays susceptibles d'être éligibles. Voilà, c'est là au niveau de partenaires local. Pays en développement, vous avez la liste des pays, ça renvoie au site de l'OCDE où vous trouverez plus bas toute la liste des pays susceptibles d'être bénéficiaires d'un projet BPF. Voilà, quand on revient sur le site, ensuite, quand vous voyez tout en haut, il y a aussi l'onglet opportunités. Et là, vous voyez les opportunités ouvertes. Alors pour le moment, il y a la BPF, l'appel à projet BPF qui est ouvert. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si vous cliquez en haut au milieu, vous atterrissez directement sur la plateforme de candidature. Mais si vous descendez plus bas, vous avez qu'Angéline va vous montrer après. Du coup, et là, vous avez le flyer, vous avez encore plus bas les éléments. Je crois que tu es revenu sur la page. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous trouverez également plus bas des infos sur le guide pratique quand on descend encore. Le guide pratique et le formulaire de candidature pour avoir une version online, enfin offline que vous pouvez télécharger pour avoir l'ensemble des informations. Les informations que vous trouvez là sont également les informations qui sont dans la FAQ. Cette FAQ, elle est assez complète et en fait, on rajoute des informations dès qu'on a des nouvelles questions. Donc, il y a plus d'une quarantaine de questions, il me semble. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de déjà jeter un œil ici avant d'aller plus loin. Vous verrez, il y a déjà pas mal de réponses données à vos questions. Donc ça, c'est des choses utiles spécifiquement pour l'appel à projet. Si vous voulez vous inspirer et trouver des choses intéressantes, vous pouvez aller tout en haut dans l'onglet portfolio. Et si vous cliquez, vous voyez, il y a un filtre en haut, une barre de filtre. Si vous allez sur Fonds et que vous cliquez sur BPF, vous aurez alors, ce n'est pas tous les projets parce qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre l'ensemble des projets, mais ça vous donne des exemples très concrets de projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la BPF. Et du coup, vous verrez chaque fois les défis, les innovations qui ont été mises en œuvre et l'impact visé, parce que c'est ça qui est important pour nous. Donc voilà, vous verrez que c'est vraiment tout secteur et c'est tout type de projet, mais c'est une partie qui est hyper utile justement pour voir quel type de projet ça pourrait être en fait. Et vous donner des idées parce que je suis sûre qu'effectivement, en réfléchissant, vous allez pouvoir tourner les choses d'une manière pour que ça soit le plus clair pour vous et que vous puissiez comprendre comment le projet peut rentrer dans les critères de la BPF. Ou pas, hein, mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir vous inspirer pour vous donner des idées. Voilà, merci beaucoup. Et je repasse la parole à Angéline, peut-être pour présenter la plateforme. Je pense que tu peux directement aller sur la plateforme, non? Super Mélanie, oui, je vais vous présenter maintenant rapidement la plateforme et le formulaire de candidature. Alors, il faut juste que je partage rapidement mon écran. Voilà, normalement, vous pouvez voir ici le formulaire de candidature sur lequel
vous arrivez quand vous cliquez sur les différents liens qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, admettons que je sois moi-même une entreprise qui souhaite candidater à la BPF. Quand j'arrive sur ce formulaire, il faut d'abord que je donne un nom à mon projet. Donc, je vais par exemple l'appeler projet innovant au Sénégal. Et ensuite, j'ai un onglet qui me permet de tester si je suis effectivement éligible, si mon projet est éligible aux critères administratifs de la BPF. Donc, par exemple, le fait que ce soit une entreprise basée au Luxembourg ou dans l'Union européenne, minimum 5 employés, chiffre d'affaires. Donc, je coche tout ça si je réponds à ces critères. Et ensuite, je clique sur vérifier l'éligibilité. Je reçois une notification comme quoi mon projet est éligible, ce qui me permet d'accéder et d'éditer les autres onglets. Donc, on a une partie où on demande des informations sur l'ensemble des partenaires. Donc, on a d'abord le partenaire leader sur lequel on remplit des informations assez classiques, le nombre d'entreprises, le secteur d'activité, quelles sont les activités, on demande le chiffre d'affaires, on vous demande quelques informations administratives, le nom de la personne de contact. C'est environ la même chose pour le partenaire local, pour lequel vous devez également aussi indiquer ces informations. Vous pouvez également ajouter des partenaires supplémentaires, c'est dans l'Union européenne ou dans les pays en développement. Ensuite, on vous demande également des informations sur la partie partenariat. On cherche à comprendre quelle est l'expérience antérieure de collaboration entre les partenaires, quel est l'intérêt de chaque partenaire dans le projet. Donc là, vous avez aussi pas mal de questions sur les différents partenaires. Et enfin, donc, on arrive sur la partie vraiment présentation du projet que vous souhaitez soumettre. Donc, par exemple, on vous demande effectivement le type de projet, dans quel pays vous souhaitez le mettre en œuvre, quel est votre principal objectif d'impact, comment vous répondez aux objectifs de développement durable. Et ensuite, on vous demande de résumer le projet, de parler un petit peu du problème sociétal, de la solution que vous souhaitez mettre en œuvre, du marché visé, du potentiel de transfert de technologie, de savoir-faire que vous mettrez en œuvre, de l'impact du projet, l'additionnalité du cofinancement. Donc ça, c'est pour la partie projet. Et ensuite, en annexe, il y a quelques documents à ajouter. Le certificat d'enregistrement de l'entreprise pour le partenaire leader, un document qui montre que vous employez au moins 5 salariés et les états financiers des 3 dernières années pour vérifier le critère du chiffre d'affaires. Et vous avez également un document en EuroPT à nous joindre complété pour montrer que tous les partenaires sont bien engagés sur ce projet. Et voilà, vous pouvez aussi nous joindre d'autres documents supplémentaires pertinents pour nous permettre, nous, d'évaluer le potentiel du projet. Voilà, c'est une brève présentation de la plateforme. On reste à disposition si besoin, s'il y a des questions techniques. Et je pense qu'on va passer ensuite à la suite de la présentation, mais qui sont plutôt du coup des questions. J'essaye de repartager mon écran pour que vous puissiez voir. Petit moment. Oui, du coup, on peut passer à la partie questions. C'est parti. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il n'y a aucune question pour le moment, ça m'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes timide. Alors, Aïssatou, il faut que je puisse vous donner la parole. Je vois qu'il y a déjà une question qui demande, une personne qui demande qui est un peu en retard et qui demande si on aura le replay de la présentation. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois que pour Aïssatou, c'est bon. Aïssatou, je vous laisse parler. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, merci bienvenue. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Alors, j'avais 2 questions. La première, en fait, je suis chef d'entreprise qui évolue dans le secteur de la communication, mais nous développons aussi des solutions pour faciliter l'éducation des populations qui ne sont pas instruites.
Donc, c'est plutôt des contenus en langue locale. Et je voudrais savoir, par rapport à la solution peut-être qui sera proposée, est-ce que ce serait possible que l'entreprise locale, disons, qui sont situées en Afrique, les entreprises situées en Afrique, peuvent aussi proposer la solution, en fait? Ou bien il faut vraiment que la technologie puisse venir de l'Union européenne ou bien du Luxembourg? Ça, c'est ma première question. La seconde question, c'est par rapport au cofinancement. Non, au financement. Est-ce que c'est un financement remboursable? Et quels seront, si oui, quel est le taux et quels seraient aussi les critères, en fait? Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïssatou pour la question. Alors, pour votre première question, c'est aussi possible que la solution vienne du partenaire local, mais il faut que le partenariat puisse en fait apporter quelque chose en plus par rapport à la solution que vous commercialisez peut-être déjà. Pour vous donner un exemple, on a par exemple déjà offert un cofinancement à des entreprises dans le secteur de la formation professionnelle, donc il y avait déjà des formations professionnelles qu'elles commercialisaient. Et l'entreprise européenne est par exemple venue ajouter une expertise dans le domaine du blockchain. Donc, ça a permis d'élargir en fait les solutions qui étaient proposées. Donc, il y a une partie bien sûr qui va être la partie locale, mais ça doit être complété aussi par le partenariat, donc par la partie européenne. Et ensuite, concernant la deuxième question sur le cofinancement, donc c'est un cofinancement non remboursable, c'est une subvention. Donc, il n'y a pas de pourcentage ou de remboursement à faire. Merci Super. beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question? Totalement. Merci beaucoup, Angélique. Ok. Alors, il y a ensuite une question, enfin, il y a Stéphane qui a levé la main. Donc, Stéphane, si vous voulez prendre la parole, votre micro est ouvert. Enfin, il vous suffit d'ouvrir votre micro. Merci, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai quelques questions. La première est simple, c'est environ en moyenne combien de projets vous sélectionnez par appel? Donc ça, c'est ma première question. Ensuite, j'ai plusieurs questions sur les minimis. Alors, au niveau du FAQ, vous évoquez au niveau du point 7 et au niveau du point 9, vous évoquez des plafonds différents de minimis. Vous évoquez 200 000 € dans un premier temps et ensuite 300 000. Je crois que la réglementation a évolué et que c'est désormais 300 000. C'est juste pour savoir si on est bien à 300 000. Donc ça, c'était la première question sur les minimis. L'autre question sur les minimis, c'est cette subvention, lorsqu'on l'a, comment elle est bien classée dans de la recherche et développement, d'après ce que j'ai lu dans les FAQ, et est-ce que justement pour des autres subventions pour la R&D, donc d'autres partenaires, d'autres institutions, est-ce que vous les classez dans des minimis pour la R&D? Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, alors, ces questions. Donc, pour répondre à la première, on sélectionne environ 4 projets par appel, mais ça dépend ensuite de la qualité des projets. Ça peut être plus, ça peut être moins. On n'a pas de nombre fixe. Ensuite, sur votre question sur les de minimis, effectivement, la réglementation européenne a changé depuis fin 2023, mais nous, on est toujours sous le règlement luxembourgeois qui est à 200 000. Donc voilà, pour vous éclairer sur les montants. Et effectivement, nous, on dépend de la réglementation des minimis. Mais en revanche, alors ça dépend des pays, mais par exemple, le Luxembourg, toutes les aides de R&D ne sont pas incluses dans cette réglementation des minimis. Après, je pense que c'est chaque entreprise aussi de s'informer sur les différentes subventions qu'elle reçoit, si ça rentre ou pas dans ce plafond. Et nous, ce qu'on voit au Luxembourg, c'est que les aides de R&D ne sont pas incluses dans ce plafond-là. D'accord. Si je peux me permettre, désolé, je ne sais pas si je peux me permettre de préciser, de dire si j'ai bien compris. Donc, en gros, on doit se renseigner sur la réglementation du pays d'origine de la subvention pour savoir si c'est classé R&D, si les subventions R&D sont bien des minimis ou pas. Et on les classe par rapport à ça.
C'est ça. En tout cas, au Ok. Luxembourg, en général, c'est pas le cas, mais c'est peut-être différent dans chaque pays. Comme on est ouvert à tous les membres de l'Union Ok. européenne, on n'est pas tout le temps au courant ouais, de toutes les règles Ok. qui existent dans chaque État. Très bien. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, on peut laisser la parole maintenant à Boris. Boris, votre micro est activé, donc vous pouvez l'ouvrir et prendre la parole si vous voulez. Ouais. Bonjour, Boris Lévesque, je travaille pour une société française dans la santé. J'avais aussi une question par rapport au minimis, mais j'ai l'impression que vous y avez partiellement répondu. C'est bien une réglementation européenne, c'est-à-dire que si j'ai des aides d'État en France, c'est bien cumulatif à des aides d'État que j'aurais pu percevoir au Luxembourg. Oui, c'est ça. OK. Et dans le questionnaire d'éligibilité, il n'y a rien qui relève du minimis, c'est bien à nous d'investiguer pour voir si on est éligible ou pas. Normalement, si, dans le check eligibility, alors il y a une mention aussi sur les de minimis. Et on vous demande aussi dans le formulaire en tant que tel de nous expliquer, enfin de lister en fait les aides que vous avez reçues dans ce D'accord. cadre-là. D'accord. Et donc, si on a reçu plus de 200 000 euros par rapport à la législation luxembourgeoise, on a reçu sur l'année passée plus de 200 000 euros d'aide d'État, quel que soit le pays européen, on est de fait plus éligible. Voilà, normalement, c'est l'idée. OK. Merci. Alors ensuite, il y a Baptiste qui avait une question. Baptiste, vous pouvez prendre la parole. Alors bonjour, je cherchais comment réactiver Bonjour. mon micro. Merci. Merci pour la présentation. Alors effectivement, j'ai quelques questions. D'une part, nous, on avait déjà soumis un dossier sur l'édition précédente et donc bien vérifier si c'est possible de republier le même dossier, évidemment avec des améliorations. Ça, c'est une question un peu basique. La deuxième, c'est est-ce qu'on est en capacité, enfin, est-ce que c'est possible de candidater sur plusieurs pays, même à un stade, on va dire, peu avancé de notre idée de projet, mais où effectivement il y a des opportunités potentielles sur deux pays. Et le troisième, mais il me semble que c'était le cas sur l'édition précédente, on aimerait proposer plusieurs partenaires, dont un partenaire évidemment basé en Europe. Et donc, est-ce qu'il y a une limite au nombre de partenaires qu'on peut afficher dans la demande? Très bien. Oui, donc pour répondre à votre première question, c'est possible de recandidater, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on fait les retours en fait sur les éléments qu'on a appréciés ou pas dans la proposition. C'est pour permettre éventuellement aux entreprises de pouvoir repostuler et d'améliorer certains points. Ensuite, oui, c'est possible de candidater sur plusieurs pays. Néanmoins, on ne recommande pas vraiment de faire plus de 2 pays parce qu'on constate pour les pays que c'est quand même compliqué d'un point de vue de la mise en œuvre. C'est des projets qui sont assez risqués. Donc, pour plus de 2 pays, ça nous semble quand même un peu compliqué, notamment sur des projets qui ont en général une durée de 1 ou 2 ans. Donc, on vous conseille quand même pour le cofinancement BPF de se concentrer sur maximum de pays. Mais oui, on a des projets qui sont aussi sur plusieurs pays, 2 pays, qu'on a déjà cofinancés. Et ensuite, oui, c'est possible d'ajouter des partenaires supplémentaires. Donc, le partenariat, c'est à minima un partenaire leader et un partenaire local. Et à cela, vous pouvez ajouter donc d'autres partenaires locaux. Par exemple, si vous êtes sur 2 pays, un partenaire local, je sais pas, au Sénégal et un partenaire local en Côte d'Ivoire, mais aussi des partenaires associés qui sont basés dans l'Union européenne et qui peuvent aussi compléter le partenariat en termes d'expertise. Et le maximum que vous pouvez ajouter sur la plateforme, c'est 4. Ensuite, vous pouvez toujours travailler avec d'autres partenaires, mais qui ne seront pas enregistrés comme partenaires d'implémentation, mais avec lesquels vous pouvez avoir des contrats de prestation de services, mais qui ne sont pas directement appliqués dans l'implémentation du projet en tant que tel. C'est noté, merci beaucoup. Ok, super. Alors maintenant, on va donner la parole à Noah. Votre micro est activé, vous pouvez l'ouvrir et prendre la parole.
Noah. Alors, Noah Rakotomanga. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce Allô? que j'ai vu que vous avez... Oui, c'est bon. Oui, Vous avez la parole, on vous oui, entend. voilà. Ah, désolé, mon micro n'était pas... OK. Merci beaucoup Pas pour de la souci. présentation, c'était très clair. En fait, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est que nous, on est un groupe belge, en fait, et nous avons une équipe éparpillée dans plusieurs pays. Et avec le critère de 5 employés, là, les 7 sur les 8 employés du groupe sont des contractants, mais avec un contrat en CDI. Voilà. C'est pas un contrat sous, comment je peux dire ça, régime belge, mais c'est un contrat en CDI, mais sous forme de contrat sous-traitant, contractant. Voilà. Est-ce que c'est considéré comme ressources humaines qui entrent dans les critères de 5 personnels qui fait partie de conditions d'éligibilité? Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est par rapport au contexte des pays, puisque nous, on a des filiales en RDC, et avec le contexte sécuritaire là-bas, est-ce que c'est RDC fait encore partie des pays qui sont éligibles? Voilà, voilà les deux questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors effectivement, pour le nombre d'employés, nous, on va vraiment considérer les personnes qui sont employées, donc qui ont un contrat de CDD ou CDI au moment où vous postulez à l'appel à projet. Donc, même s'ils ont un statut de contractant, on ne pourra pas les prendre en compte. Par contre, s'il n'y a pas de restriction sur la localisation des employés, donc si vous avez des employés qui sont basés ailleurs en RDC, c'est possible de les prendre en compte. Et sur votre deuxième question, qui était sur l'aspect sécuritaire, la RDC, du coup, fait partie des pays éligibles à l'aide au développement. Après, pour les pays, oui, effectivement, il y a des contextes sécuritaires difficiles. Nous, on prend ça en compte forcément dans l'évaluation des propositions, parce que c'est des projets, du coup, qui sont encore plus risqués que ceux qu'on cofinance habituellement, mais c'est possible pour nous de cofinancer des projets dans des pays où l'aspect D'accord. sécuritaire Merci beaucoup. est important. Ok. Alors, maintenant, c'est Kelly qui a la parole. Kelly Ngameni, vous pouvez prendre la parole. Merci. Donc, je suis arrivée un peu en retard, pardon. Peut-être on a répondu à la question pendant la première partie, donc j'étais pas là, pardon. La question était, est-ce que le projet qu'on porte doit être en lien direct avec l'entreprise, avec les activités de l'entreprise dans l'Union européenne? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que les partenaires qu'on rajoute dans l'Union européenne doivent avoir les mêmes critères que nous, ou alors c'est un seul partenaire qui est tenu aux critères des 5 salariés? Dernière question, est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires attendu? Ça veut dire quoi? Est-ce que si on a une entreprise, par exemple, qui fait du 500 000 € avec un résultat négatif sur la première année, l'année qui suit, un résultat un peu positif, l'année qui suit un résultat négatif, est-ce que ça, c'est quelque chose qui passe, ou alors il faut être sur du résultat positif pendant les 3 ans, un certain montant de chiffre d'affaires? Merci. D'accord. Pour répondre aux différentes questions, alors oui, idéalement, le projet doit quand même, en tout cas, solliciter les expertises et les savoir-faire de l'entreprise dans l'Union européenne. Alors, ça correspondra peut-être pas forcément à toutes ces activités. Il y a des groupes qui ont aussi différentes activités, mais il faut que ça a quand même que c'est un rapport en fait avec le projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Ensuite, concernant les critères administratifs, donc c'est un seul partenaire, le partenaire leader, qui doit répondre aux critères des 5 employés, de chiffre d'affaires. Pour les partenaires locaux, c'est uniquement avoir un certificat d'enregistrement dans le pays concerné. Concernant le résultat, donc même pour le partenaire leader, on n'a pas de critères stricts sur le résultat. On regarde uniquement le chiffre d'affaires. Après, maintenant, c'est vrai que si on voit que c'est une entreprise qui a
des résultats extrêmement négatifs, ça va faire partie de notre analyse aussi financière, de voir si effectivement est-ce que c'est un partenaire stable, est-ce que donc ça sera plus dans l'appréciation des candidatures et pas forcément enfin même pas du tout sur l'appréciation des critères d'éligibilité, ce qui est vraiment sur le chiffre d'affaires pour un seul partenaire, l'entreprise de l'Union européenne qui est le partenaire leader. Est-ce que ça répond à votre question, Kelly? Oui, ça répond à ma question, merci. Ok, il n'y a pas d'autres mains levées. Alors moi, je ne vois pas de questions dans le chat. Je sais Moi, si j'ai j'ai un des problème questions. de mon côté. Je pense qu'il y a un problème de ton côté, Mélanie. Ouais, je pense que j'ai un Mais problème de mon côté. en fait, il y a des questions qui ont déjà été posées en fait, à l'oral par les personnes qui ont indiqué leurs questions. On a une nouvelle question de Senabou Saul qui demande si le partenaire local peut être une PME enregistrée sous forme d'entreprise individuelle. Alors oui, on n'a pas de... L'entreprise peut être une entreprise individuelle, le partenaire local, et qui demande si le projet de transformation de produits agricoles est éligible. Oui, comme mentionné, on est ouvert à tout type de secteur. On a déjà eu des projets, effectivement, qui étaient dans le secteur de la transformation de produits agricoles, par exemple de transformation d'épices. Donc ça, c'est possible. Et une troisième question, si on peut appuyer pour la recherche de partenaires. Malheureusement, nous, on ne peut pas trop appuyer le matchmaking parce que c'est quelque chose qui est très chronophage et on n'a pas forcément les ressources humaines à disposition pour pouvoir vous aider. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas faire ce matchmaking. Ensuite, j'ai une question de Franck Dossa qui demande pour les pays européens éligibles, la Suisse en fait-elle partie? Alors, j'ai dit européen pour dire assez rapidement, mais c'est de l'Union européenne. Donc, la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, malheureusement, les entreprises suisses ne sont pas éligibles à cet appel à projet. Ensuite, il y a une deuxième question. J'ai entendu le terme cofinancement. Quelle serait la proportion financée sur l'ensemble du projet? On l'a mentionné dans les slides. Donc, c'est un cofinancement qui est de maximum 50% du montant total du projet. Donc, ça peut être moi. La BPF peut aussi apporter 40% et l'entreprise 60%. Mais nous, on ne pourra cofinancer que maximum 50%. L'idée, c'est aussi de mobiliser des fonds du secteur privé. C'est aussi des projets commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on ne finance pas la totalité du projet. Il y a une question d'Alka Simou qui dit je suis en Guinée, est-il possible de participer? Alors oui, la Guinée fait partie des pays éligibles pour cet appel à projet. Et ensuite, oui, c'est juste les questions. Ouais, plus d'autres questions sur le chat. Le reste, c'est plutôt des remarques. D'accord. Il y a Baptiste qui a relevé la main. Et donc, Baptiste, si vous voulez prendre la parole, allez-y pour une nouvelle question, je suppose. Merci. C'était la question des cofinancements qui m'interrogeait. C'est-à-dire que la partie qui est annoncée par les entreprises candidates, est-ce qu'il faut absolument disposer à ce stade de cette part-là ou est-ce que ça peut être aussi du cofinancement à rechercher d'ici à ce que le dossier soit validé par la BPF? Alors, au moment où vous soumettez en fait votre première candidature, nous, on vous demande simplement quel cofinancement vous souhaitez mobiliser, vous souhaitez demander et quel cofinancement vous pouvez vous apporter. Après, c'est vrai qu'au niveau de la proposition détaillée, on va quand même s'assurer qu'il y a un cofinancement derrière parce que c'est compliqué pour nous de pouvoir soutenir un projet si on n'a pas l'assurance qu'il y a un cofinancement derrière. Donc, je conseillerais peut-être entre l'étape 1 et l'étape 2 d'effectuer cette recherche de cofinancement supplémentaire. Ça répond à votre question. On peut au fur et à mesure finalement de l'avancement du dossier essayer de compléter, quoi. C'est ça. Je vais aussi peut-être préciser que c'est un cofinancement qui peut être du coup in cash.
mais aussi in-kind. Donc, vous pouvez aussi inclure des coûts, par exemple, de salariés qui vont passer du temps dans la mise en œuvre de votre projet. Donc, ça peut aussi vous aider à fournir ce cofinancement de votre côté. Ça marche, merci. Du coup, si je peux me permettre rapidement, du coup, vous allez Oui. corriger les 300 000 dans le FAQ au niveau du point qui est au niveau du point parce que finalement, si vous vous limitez à ce que prévoit la réglementation luxembourgeoise. En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément d'erreur, mais qu'on a juste mentionné la réglementation européenne et ensuite précisé les 200 000. Mais si c'est porte à confusion, on peut effectivement faire cette modification. Mais c'est-à-dire que la phrase dit ceci au point 9, il est possible de cumuler des aides de minimis reçues dans la limite du plafond de 300 000 € sur 3 exercices glissants. Vous pouvez également recevoir des aides publiques, etc. etc. Donc, alors que là, moi, j'ai compris le contraire. J'ai compris que pour le Luxembourg, on est resté sur 200 000 malgré tout. Je n'ai pas la question sous les yeux, mais on va revoir du coup la formulation si ça prête à confusion. Le plafond qu'on retient, c'est 200 000. Très bien. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres mains levées, comme ça fait plusieurs. Mais n'hésitez pas à prendre la parole peut-être directement si vous avez encore des questions. Sinon, je crois qu'il y a aussi d'autres questions qui se sont ajoutées. Ah oui, Virginie, je crois que vous souhaitiez oui, sur la durée. Une question. Merci beaucoup. Au niveau de la... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, merci pour la présentation. Au niveau de la durée, donc à partir du moment où le partenariat serait retenu ou cofinancé, comment ça se passe en termes de, une fois qu'on a implémenté le projet de quelque type que ce soit qui rentre dans vos critères, quelle est un peu la durée moyenne que vous avez dans l'expérience passée en fait? Ou s'il y a des contraintes de temps. D'accord, oui. En fait, nous, on limite la durée du projet de 1 à 2 ans. Parce que c'est la durée qui nous semble optimale, en fait, nous, de notre côté, pour le suivi, et aussi qui permet de mettre en œuvre quand même pas mal d'activités. Ensuite, comme je le disais, c'est pas parce que nous, on suit le projet et vous soumettez un projet de 1 ou 2 ans que le projet ne continue pas après. D'ailleurs, c'est l'objectif que les projets continuent après. Mais pour nous, on vous demande de soumettre des activités, en tout cas, qui rentrent dans un périmètre de 1 à 2 années. Au niveau du reporting, mais bien évidemment, l'objectif est de continuer. Voilà. C'est ça, au niveau du reporting. Et ensuite, c'est un reporting tous les 6 mois avec un reporting financier et d'avancement technique sur les réalisations qui ont été effectuées. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a aussi une question de Ludovic maintenant. Ludovic, si vous voulez prendre la parole. D'accord, merci beaucoup, bonsoir. Et bon, déjà, je m'excuse parce que je suis arrivé en retard. Et ma question, elle est celle-ci. Vous m'entendez? Oh, ça coupe je vous beaucoup, de manière un peu saccadée. Oui, on vous entend, mais de manière un peu saccadée. Alors, j'écris, je pourrais saisir la question. En fait, nous avons... Je pense que le Burkina Faso reste encore dans les pays éligibles. C'est une question autour du Burkina Faso. Ouais. Si rentre dans les pays éligibles, oui, le Burkina est encore éligible à la BPF. D'accord. Et la deuxième question est de savoir si c'est le financement, c'est un prêt ou c'est juste ou alors un support à l'investissement. Non, c'est une subvention. Donc, ce n'est pas un prêt, il n'y a pas d'intérêt, on ne demande pas de remboursement. Voilà. Alors, je vois en fait, j'ai accès aux questions sur mon téléphone. Il y a une question qui demande si le secteur minier est éligible.
Alors, nous, on a quelques secteurs qui ne sont pas éligibles, les secteurs notamment de l'armement, mais aussi le secteur minier. Donc voilà, c'est seulement quelques secteurs, mais dont le secteur minier fait partie. Tout ce qui est jeux de hasard, alcool, tabac. Alors, et je vois encore une question de Mihaya qui demande si on n'atteint pas le chiffre d'affaires de 500 000 € sur les 3 dernières années, on n'est pas éligible à la candidature. Comme je vous disais, donc en fait, si vous avez 500 000 € sur 3 ans, vous pouvez candidater au montant de cofinancement maximal, qui est de 200 000 €. Maintenant, si vous n'atteignez pas ce seuil-là, c'est aussi possible de candidater, mais votre chiffre d'affaires moyen sur 3 ans doit être au moins 3 fois supérieur au montant de cofinancement que vous demandez. Par exemple, si vous avez un montant de cofinancement moyen de 300 000 € sur 3 ans, vous pouvez demander jusqu'à 100 000 € de cofinancement pour la BPF. Ok, super. Je vois encore une question. En fait, c'est une personne qui dit qu'elle a un dossier en dernière étape et qui dit qu'il y a un problème au moment de la soumission. Elle suppose qu'il y a un problème technique du fait qu'elle ait fait plusieurs soumissions. Là, il faut peut-être envoyer un mail à la boîte BPF. Oui, bon, c'est un peu étrange parce qu'on a déjà eu quelques entreprises qui m'ont soumis, mais vérifiez que vous avez bien complété tous les champs obligatoires. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas tout complété, vous ne pouvez pas envoyer votre proposition, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à bpf@luxef.lu et on pourra voir ensemble qu'est-ce qui pose problème. Je viens de vous mettre l'adresse mail dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Pour les questions, ça me semblait bon. Oui, effectivement, moi, je ne vois pas de questions Oui, dans le chat. c'est ça, mais pas répondu. Je vérifie en même temps, mais je pense que non, c'est non, bon. oui, mais du coup, oui, effectivement, je l'ai eu sur mon téléphone et je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Si vous avez encore des questions, mais je pense que tu avais déjà répondu aux questions d'avant. Oui, effectivement, c'était des questions. Ouais. Voilà, je vois que Kelly a encore la main levée. Alors, je ne sais pas si c'est un bug au niveau de Teams. Kelly, est-ce que si vous avez quelque chose, encore une question à poser, vous pouvez prendre la parole. Non, c'était pas. C'était Non, que la main pardon, était restée. Non, c'était bien ça. Pardon? Oui, c'était ça, c'était que la main était restée levée. Ça marche. Si plus personne n'a de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le replay sera disponible sur le site dans les prochains jours. N'hésitez pas à aller le consulter et à aussi aller revoir la FAQ si vous avez des questions. Et comme mis dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions très précises à les poser sur la boîte mail bpf@luxdev.lu. Et on reste à votre disposition pour toute question. Et pour les personnes qui n'auraient pas pu venir aujourd'hui et qui sont plus à l'aise à l'anglais, demain, il y a aussi le webinaire en anglais à 11h du matin, heure du Luxembourg. Donc, n'hésitez pas aussi à partager l'information ou à vous joindre au webinaire de demain qui aura le même contenu qu'aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup à Angéline d'avoir répondu à toutes les questions. Et on est là si vous avez des questions. Et on espère recevoir de belles candidatures de votre part. À très bientôt. Merci à tous. Merci.